Catalina Lopez, bonjour. Oui, bonjour, Ali, plaisir. Plaisir partagé. Alors, vous dirigez le réseau canadien de génomique. C'est bien cela, hein? C'est le réseau canadien de génomique du Covid. Oui, De la COVID-19. Super. exact. Alors, nous allons essentiellement parler de la COVID-19 parce que ces derniers jours, hein, il y a de nouveaux vocabulaires sur la place publique. On parle de séquençage, de criblage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça signifie, cribler, séquencer? C'est quoi ce vocabulaire-là? Oui, en fait, c'est quand même intéressant. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans les domaines de la génomique, mais j'avais jamais autant entendu parler de génomique, de séquençage dans les médias. Et en effet, comme vous l'avez dit, on commence à parler beaucoup. Et oui, pour expliquer de façon simple, le virus, le virus qui produit la COVID-19, c'est un virus ARN qui a 30 000 lettres, 30 000 paires de bases. Et quand on séquence, en fait, c'est qu'on regarde et on fait la lecture de ces 30 000 lettres de code génétique du virus. Quand on fait un test, on dit simplement oui, non, le virus est présent ou pas présent. Mais quand on fait les séquençages, c'est qu'on fait la lecture complète du code génétique du virus. Et ça vous prend à peu près combien de temps pour faire ce séquençage-là, pour pouvoir lire tous ces signaux-là? J'imagine que c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de technologie, mais heureusement que pour nous, les Canadiens, ça fait 20 ans qu'on investit en génomique, 20 ans qu'on investit dans des technologies de séquençage, et ça fait qu'on est en fait capable de lire la totalité de l'ADN assez rapidement, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses autour. Il y a trouver les échantillons, préparer les échantillons, faire l'analyse des données une fois qu'on a fait la lecture. Donc, la lecture en soi, les séquençages, ça peut prendre 2, 3 jours, mais après, tous les processus, ça peut prendre parfois une semaine, 2 semaines, ça dépend, et parfois un peu plus long pour trouver les échantillons. Donc, c'est quand même un processus qui n'est pas seulement la lecture ou les séquençages, mais tout ce qu'il y a aussi de logistique autour. Je comprends que le Canada a quand même une certaine expertise dans ce dossier-là, mais on note quand même qu'en ce qui concerne la COVID-19, on est un peu à la traîne par rapport aux pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis. Est-ce que vous allez nouer un partenariat avec ces pays-là pour pouvoir avancer un peu plus vite? Oui, on a déjà développé des partenariats avec l'Angleterre. C'est eux qui sont vraiment plus à l'avance en termes de séquençage. Juste pour vous donner des chiffres, nous, le Canada, on est en train de séquencer autour de 5% de la totalité des cas positifs dans les pays. Donc, on prend 5% de tous les positifs et on lit la totalité de l'ADN. L'Angleterre, de son côté, fait autour de 8 à 10%, mais les États-Unis, ils font actuellement uniquement 1%. Et parfois, bon, je pense que moins de 1%. Donc, c'est vraiment un tout petit pourcentage qui font les États-Unis. Nous, c'est pour ça qu'on regarde plutôt à notre partenariat avec l'Angleterre. On collabore beaucoup avec eux et on travaille de très près avec nos collègues de l'initiative qui s'appelle COG UK. Et c'est l'initiative qui fait le séquençage de virus en Angleterre. J'imagine que cette démarche préalable est très, très utile, très importante dans la lutte contre cette pandémie hein, qui fait des ravages dans le monde. Absolument, absolument. Ben, en fait, je pense que on se trouve quand même dans une bonne position par rapport à plein d'autres pays dans le monde qui n'ont pas les capacités, n'ont pas l'expertise, n'ont pas les équipements pour faire le séquençage. Donc nous, surtout actuellement qu'on commence à parler de ces nouvelles variantes du virus et que évidemment la génomique et le séquençage prend une place beaucoup plus importante pour nous aider à comprendre où se trouvent ces variantes, comment la distribution de ces variantes. Donc, ces investissements qu'on a fait avec Génome Canada, Génome Québec au Québec et partout au Canada, vraiment nous portent fruit pour qu'on soit vraiment bien préparé pour faire des analyses actuellement.
Et justement, j'imagine que c'est un travail qui est très, très complexe parce que quand on entend des spécialistes en parler, c'est comme si les variants n'ont pas de limite. Jusqu'où comptez-vous aller dans votre travail de séquençage? Oui, en fait, euh, écoutez, ça fait presque un an qu'on a, bon, plus d'un an qu'on a annoncé cette pandémie. Ça fait le premier, on a commencé le réseau de génomique de COVID au mois d'avril et on a commencé à faire des séquences. On avait détecté quelques variantes parce que le virus est toujours en train d'échanger, de faire des mutations. Mais c'est seulement à partir de décembre qu'on a commencé à avoir cette variante qu'on appelle préoccupante ou variant of concern, comme on dit en anglais. Donc, ces variantes qui ont plus de transmissibilité ou qui peut-être ne vont pas répondre au vaccin ou au traitement. Et depuis qu'on a parlé de la première variante, qui est la variante qui a été découverte en Angleterre, on a commencé à parler de ça sérieusement au niveau international au mois de décembre. Et là, actuellement, on a la variante découverte en Angleterre, aussi au Brésil, en Afrique du Sud, En Afrique du en Sud, oui. Nigeria, exact, en Afrique du Sud, en Nigeria, on a une nouvelle variante nigérienne, Mhm. et on a aussi une variante de Californie. Donc, ça commence. En fait, ça, ce qui montre, c'est que le virus, il a commencé à apprendre un peu comment échapper à notre système immunitaire au niveau de la population. Quand même assez intéressant au niveau biologique. Tout à fait. On développe des vaccins, mais le virus est très, très rusé. Il paraît très, très rusé et développe aussi ses propres stratégies de résistance. C'est un Alors, virus j'imagine que votre intelligent. travail, Oui. oui, oui, j'imagine que votre travail est très, très minutieux, d'où l'importance d'une stratégie. Vous parlez à votre niveau d'une stratégie intégrée. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands axes de cette stratégie-là? Absolument, oui. Donc, nous, comme je disais, on fait 5% de cas. On essaye petit à petit d'augmenter ça. Bon, petit à petit, non, je dirais rapidement, d'augmenter ça vers 10% des échantillons. Mais on fait aussi ce qu'on appelle une stratégie d'échantillonnage. C'est pas simplement séquencer pour séquencer ou aller séquencer tout ce qu'on voit, mais on a développé au mois de décembre avec les laboratoires provinciaux toute une stratégie pour prioriser les échantillons qui sont potentiellement suspicieux d'avoir des mutations et d'avoir des mutations qui sont les mutations préoccupantes ou les variantes préoccupantes. Donc, on a développé toute cette stratégie avec le Laboratoire national de microbiologie et avec les différents partenaires du réseau de génomique du COVID au Canada. Et ça nous aide vraiment à, c'est pas une question uniquement d'un nombre, d'un chiffre, 5%, 10%, mais c'est une question de stratégie. Et c'est là où on fait l'emphase avec Kinkogen. Eh bien voilà, c'était Catalina Lopez Correa, qui est donc la directrice générale du réseau canadien de génomique. Vous faites donc ce travail de séquençage et de criblage en partenariat avec Santé Canada et le laboratoire de microbiologie du Canada. Ben, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. À vous, un grand merci. Au revoir. Parfait, merci.